Oui, je l'ai appris qu'il y a une partie de la presse qui a décidé de faire une journée, ce qu'ils appellent une journée sans presse. Mais tout de suite, nous nous intéressons au motif de ce que j'ai eu vent, de ce dont j'ai eu vent déjà. L'avis est très simple. Je ne peux, si cette décision de faire une journée sans presse est exclusivement basée sur la décision désormais prise par le gouvernement, à travers son Excellence le président Bassirou Diomaye Faye, de mettre un peu plus de rigueur dans l'application de la loi à travers le Djoub Djoubel Djoubanti. Je pense que ça devrait au contraire nécessiter le soutien de tous, parce que tout le monde gagne dans une application de la loi qui ne distingue pas ni de secteur ni de personne, et que personne ne soit au-dessus ni en dessous de la loi. Cela dit, je ne peux que demander solennellement à tous les organes de presse, à ces patrons de presse, d'aller vers les solutions qui sont les meilleures, qui sont de se rapprocher de l'administration fiscale pour trouver un moratoire, parce qu'il me semble que c'est la seule issue. Ce phénomène-là, nous le connaissons tous. Moi, en tant que ministre du Travail, je plaiderai d'abord pour les travailleurs, parce que le respect de ces mesures-là sont destinées aux travailleurs journalistes, qui pour beaucoup, notamment les reporters qui sont sur le terrain, force est de constater que pour beaucoup, les cotisations ne sont pas faites ni à l'IPRES ni à la Caisse de sécurité sociale. C'est quand même un manquement assez grave, mais impactant pour ces populations et ces travailleurs. Il n'y a aucun pays au monde où on doit pouvoir faire de la résistance ou de la résilience sur l'acquittement de son devoir fiscal. Toutes les législations du monde encouragent et même organisent pour qu'en aucun cas, personne ne soustraie à la législation fiscale. Les gens ont l'habitude de dire, aux États-Unis, vous êtes sûr d'une chose ou de deux choses. Vous êtes au moins sûr que votre impôt, vous la payerez. Au moins parmi les deux éléments les plus sûrs, dans l'État qu'on estime être le plus puissant au monde. Je pense que ce n'est pas indiqué. Et c'est la raison pour laquelle, encore une fois, j'exhorte à tous les organes de presse d'aller vers le dialogue. Le dialogue est la chose la mieux partagée. Le dialogue est le chemin le mieux indiqué. C'est dans le dialogue qu'on trouvera les solutions. Mais il n'est pas en principe question de penser qu'en aucun moment, sur la question de l'acquittement du devoir fiscal, qui est... la fiscalité n'appartient pas au président de la République pour qu'il en fasse des dérogations. Ces sommes qui sont cotisées à l'IPRES appartiennent aux travailleurs qui se sont vus ponctionner dans leur salaire. Je ne prends cela qu'à titre d'exemple, parce que c'est l'un des points principaux de ce que les gens estiment être le redressement.